Dortmund-Barcelone que vous avez suivi sur notre antenne en exclusivité. Une affiche absolument magnifique, Romain. Oui, c'était le duel des deux attaques les plus prolifiques de la Ligue des Champions avant cette 6e journée. Deux clubs qui possédaient exactement le même bilan. 4 victoires et 1 défaite après 5 catalans d'être 2e du classement de la Ligue des Champions. Oui, effectivement, tandis que Dortmund ressort du top 8 et se retrouve à la 9e position de cette saison régulière. On va écouter une première réaction très attendue, bien évidemment, celle de Serhou Guirassy au micro de Guillaume Pédessac. Serhou, bonsoir. J'imagine qu'il y a des sentiments partagés. Individuellement, vous devez être heureux de la mise doublée, mais collectivement, quand même, il y a cette défaite au bout qui doit être dure à avaler. Ouais, bonsoir. Ouais, bien sûr qu'on revient à 2 reprises dans ce match-là. Après, c'est une très grande équipe. On sait, c'est le FC Barcelone. Voilà, il y a des petites erreurs qui nous plombent ce soir et voilà, il va falloir se servir de ça et être plus lucide à l'avenir. Qu'est-ce qui vous a manqué en fin de match pour réussir à revenir une 3e fois au score? Parce que vous êtes quand même revenu 2 fois, à chaque fois quasiment après avoir encaissé le but. C'est quelques minutes de plus et vous reveniez, vous pensez? Ouais, ça aurait été possible. Après, voilà, il manquait un peu de fraîcheur aussi. Après, voilà, contre ce genre d'équipe, c'est toujours difficile de marquer. Voilà, on voit le boulot qu'ils font depuis le début de la saison. Après, là, on a livré une bonne bataille, mais bien sûr que le goût, il est amer parce qu'on aurait peut-être mérité mieux. Ce qu'on peut retenir de positif ce soir pour vous, c'est quand même la force de caractère, d'être justement revenu 2 fois au score dans cette partie face à une si grande équipe. Ouais, bien sûr, parce qu'à domicile, voilà, on est très fort. C'est notre force avec le public. Après, voilà, malheureusement, ce soir, ça n'a pas suffi, même si on a montré un très bon état d'esprit. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut être plus lucide devant le but et gommer les petites erreurs et ça va aller. À titre personnel, encore un doublé ce soir. C'est votre 2e cette saison en Ligue des Champions. Vous devez être content de briller dans une grande compétition comme ça après avoir marqué toute la saison l'an dernier en Bundesliga. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est des matchs qu'on affectionne contre de très grandes équipes, surtout à domicile. Et ouais, cette année, je suis plutôt pas mal en Ligue des Champions, même en championnat. Après, voilà, comme je dis, ce soir, le goût il est un peu amer parce qu'il y a des défaites au bout. Mais il y a quand même encore Dortmund bien placé pour finir dans le top 8. Ouais, bien sûr, il nous reste 2 matchs à jouer, je crois. Et voilà, on va tout faire pour se qualifier directement. Merci Serhou. Effectivement, il reste 2 matchs à jouer, mon cher Serhou, avant la fin de cette saison régulière. Et c'est avant tout une très très belle soirée qu'on a pu vivre ce soir au Signal Iduna Park. C'était vraiment une opposition de toute beauté, Vikash. Ah ouais, c'était formidable et surtout 0-0 à la mi-temps, pas de but et puis d'un seul coup ça se déclenche. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'à un moment le travail tactique très sérieux il explose et parce qu'il y a le foot quoi. Ça devient irrationnel donc c'est ça? Bah ouais, à un moment il faut y aller, c'est une bagarre au milieu de terrain avec des erreurs, avec aussi du talent. Le dernier but c'est quand même une grosse erreur défensive de Dortmund, ils ont le ballon, ils ont un corner et ils se prennent genre des erreurs comme ça à ce niveau. C'est juste que, en fait, voilà, le foot permet aussi ce genre de scénario et c'était fabuleux, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des erreurs à ce niveau-là et en fin de match parce que justement, il y a une pression constante du Barça et qu'à un moment, ça finit par lâcher d'en face, quoi? Il y a la fatigue et puis je pense qu'en termes d'influx nerveux, ils ont tellement lâché à revenir au score, poussés par le public, ils se sont un peu enflammés aussi en fin de match. Ils voient les 3 stars de devant qui sortent. Ils poussent, il y a 2-2, ils veulent gagner ce match, quoi. Ils veulent aller rentrer dans l'histoire en battant le Barcelone. Mais sauf que derrière, il n'y a pas de couverture. On voit Ben Sebaini, il est devant sur le corner, il ne revient pas. Et il laisse ses coéquipiers un petit peu seuls derrière. Ils sont en infériorité numérique. Donc tactiquement, comme le dit Vikash, on peut tout organiser la semaine pendant 80 minutes. Derrière, c'est le côté irrationnel du football, même sur un match de Ligue des Champions. Après, c'est aussi le format, peut-être aussi de la formule qui permet ça. Mais parce que Dortmund... même avec une victoire dans les 2 prochains matchs, peut se qualifier directement. Ils sont déjà en bonne position. Donc, ce n'est pas non plus un match coup près où l'aventure s'arrête aujourd'hui. Mais ça reste une belle prestation néanmoins pour les hommes de Nouri Sahin. Et à noter que c'est, Romain, je parle sous votre contrôle, la première défaite de la saison à domicile pour le Borussia Dortmund. Exact. C'est ça. Bon, c'était face au Barça, à l'issue d'un match formidable. On va y retourner d'ailleurs au Signal Iduna Park, toujours avec nos commentateurs Lilian Gatoun et José Pierre Fanfan. On va revenir ensemble, messieurs, sur un fait de match qui nous a surpris en tant que simple spectateur. Lorsque Hansi Flick a fait sortir Lewandowski, Olmo, Rafinha est remplacé par De Jong, Fermin Lopez et Ferran Torres. D'aucuns se sont dit, tiens, il va jouer le nul. Eh ben non, en fait non. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, de voir tous ces changements à ce moment-là?
Alors clairement, on va dire que l'entraîneur allemand a essayé de miser sur la fraîcheur, changer un système, bien sûr d'aller jouer avec un Robert Lewandowski en pointe ou tout d'un coup de mettre un Ferran Torres qui est dans une position de faux neuf. C'est pas du tout le même jeu. On a un Fermin Lopez qui pour le coup est un garçon qui a été formé et qui est souvent attiré vers la surface de réparation adverse. Donc voilà, il a essayé de créer une nouvelle animation offensive et on voit que ça a marché. Le but c'était de mettre un petit peu des jambes, de remettre un petit peu de jus dans cette machine face à voilà, des garçons. Bon, il faut rappeler que Robert Lewandowski a 35 ans, Rafinha a beaucoup joué également, donc je pense que c'est ce sang frais peut-être qui a amené ce petit supplément d'âme finalement pour aller chercher la victoire. Oui, et puis entraîner, c'est déjà donc analyser, bien connaître son groupe et ensuite faire des choix. Donc on a un Lewandowski qui était dans son match, mais vous l'avez souligné aussi, donc qui a 35 ans. Vous avez un milieu de terrain donc avec un Olmo, vous avez aussi donc un Rafinha qui ont un jeu très énergivore, qui sont toujours omniprésents dans le pressing, très agressifs, qui multiplient les courses, donc qui sont très justes. Donc il fallait rafraîchir tout ça avec d'autres profils. Ça a été aussi donc bien fait et c'est aussi une forme de méritocratie. C'est aussi des joueurs, je pense, qui au quotidien la semaine méritent aussi, donc qui à un moment donné dans la saison avaient un poste de titulaire, qui ont été freinés par des blessures ou autres, et donc il les relance comme ça à un moment du match, un moment clé effectivement, où je pense qu'en face aussi donc ont été rentrés comme dans un match de boxe, on se donnait coup pour coup, et le BFORB était tout proche plutôt de passer devant, parce que cette seconde période, dans l'intensité, dans l'impact, je dirais pas qu'ils ont été supérieurs, mais en tout cas ils sont montés clairement donc d'un cran, donc il fallait répondre, et je pense que la réponse il l'a trouvée avec de la fraîcheur et aussi sur un plan tactique. C'est un moyen également de concerner plus de monde dans son groupe. On parlait évidemment de l'énorme concurrence qu'il y a au milieu de terrain ou en attaque dans cette équipe du Barça, et donc là voilà, c'était un peu de temps donné à des garçons qui le méritent. C'est une soirée tout bénef donc pour Hansi Flick. Merci beaucoup messieurs pour cette dernière analyse. Allez vous mettre au chaud à l'intérieur du stade où vous voulez. On va continuer de parler de cette équipe du Barça avec l'interview de Jules Koundé qui répond à l'instant à Guillaume Pédessac, donc le latéral français du Barça. Jules, bonsoir. Quel match encore, quel gros match de Ligue des Champions ce soir et quelle grosse victoire du Barça. Bonsoir. Oui, très bon match. Je pense qu'on a fait un match solide. On sait que venir ici, c'est toujours un déplacement compliqué. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu ici depuis mars. Donc c'est un grand résultat, non seulement les 3 points et aussi pour être en haut du classement, se positionner en deuxième position, mais aussi la manière dont on a joué. Je pense qu'on a fait un grand match. Elle a été complètement folle cette seconde période. À chaque fois vous meniez, Dortmund revenait. Qu'est-ce que ça dit du Barça d'avoir eu cette force d'être allé encore chercher ce 3e but après, en plus de nombreux changements? Je pense que ça montre qu'on est une équipe qui a du caractère, une équipe qui joue avec sa philosophie de jeu. Peu importe où on se déplace, on veut être agressif, on veut aller chercher haut, on veut avoir la ligne défensive aussi assez haute sur le terrain. Et quand on joue contre des bonnes équipes comme Dortmund, des fois ça arrive de faire des erreurs et d'encaisser des buts. Mais l'important est qu'on est aussi une équipe offensive et qui a la capacité de marquer des buts. Et ce soir, on l'a très bien fait. Ça fait 5 victoires consécutives désormais pour le Barça en Ligue des Champions. Ça y est, vous êtes lancé vers une qualif dans le top 8 déjà et ensuite vers la suite des événements à partir de février prochain. Je pense qu'on est très bien positionné. On fait une bonne campagne pour l'instant. Il restera 2 matchs encore, 2 matchs qui vont être difficiles, Benfica et l'Atalanta. Et on a pour objectif de gagner ces 2 matchs pour s'assurer d'être dans le top 8 et pour toujours être dans une bonne dynamique. La dernière fois qu'on s'était vu après la victoire face à Munich, vous avez dit que vous étiez un des meilleurs latéraux d'Europe, vous aviez été modeste. Ce soir, vous êtes encore quasi décisif, en tout cas vous êtes dans l'action du 2e but du Barça. Vous progressez même offensivement encore. C'est énorme encore ce que vous faites la saison ce soir là. C'est gentil, merci. C'est vrai que c'est un aspect de mon jeu que j'essaie de travailler. Il fallait aussi, moi comme l'équipe, qu'on regagne un peu On avait besoin d'un match comme ça, je pense, parce qu'on venait de résultats un peu négatifs, à titre individuel aussi des performances un peu moyennes. Donc c'est toujours important de pouvoir se rassurer. Merci Jules, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Très bien. Et bravo donc à cette équipe du Barça qui sort vainqueur de ce duel face au Borussia Dortmund. Bravo également à Dortmund qui a su être un adversaire de grande qualité, avec notamment ce doublé de Serhou Guirassy, un joueur qu'on a suivi tout au long du match. Oui, Guirassy qui a été le seul joueur du Borussia Dortmund à incarner véritablement un danger devant le but du FC à Barcelone sur ce match, avec 2 périodes totalement différentes pour Serhou Guirassy. Alors on voit déjà ici ses actions sur le terrain. Le Guinéen qui en première période était un petit peu comme son équipe, il ne dominait pas dans ce match. Seconde période, 62% de possession, cette fois-ci en faveur du Borussia Dortmund. Ça montre bien qu'on a joué différemment pour aller chercher Guirassy, Cédric. Oui, c'est l'option
offensive numéro 1. Il prend énormément de place dans la surface. Il a raté quand même pas mal de choses. Hein. On a l'habitude de voir un Guirassy clinique. C'est peut-être pas le même genre de confrontation. Alors là, il marque un but, il en a déjà marqué des plus difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se crée énormément de situations. Alors le problème, c'est que quand il est en échec, c'est toute son équipe qui tousse un petit peu. Mais il est bien en jambes, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il répond aux attentes. Ils sont tombés contre plus fort, tout simplement. Mais ils ont réalisé un match très sérieux et son match a été très bon. Mais voilà, on l'a entendu dans son interview, Vikash, il disait voilà, il faudrait être un peu plus efficace devant le but. Peut-être qu'il pensait à lui-même parce qu'il s'est offert bon nombre d'occasions qu'il aurait pu et dû convertir. Il peut, hein, parce que les occasions sont plutôt nettes et puis c'est souvent peut-être il y a de la timidité, il y a de la pression, hein, le niveau. Timidité, vous pensez? Bah ouais, quand ce petit ballon là, il rentre pas dedans, la frappe là, il rentre pas dedans. Ouais. Il y va avec, c'est pas comme d'habitude. C'est aussi le Barça. Parce que c'est le Barça en face, oui, bien sûr. Peut-être, hein, le niveau s'élève, la pression s'élève, et puis il découvre aussi ce très très haut niveau. Il a quand même 2-3 occasions où habituellement il cadre au moins, il rentre dans le ballon, et là c'était pas le cas. On a une dernière image à montrer, je crois, Romain, c'est la touch map. Oui, avec justement la différence entre les ballons touchés par Serhou Guirassy en première période et en seconde période. Et on va voir avec ces images effectivement qu'il y a une évolution à regarder sur le terrain. Alors ça, c'est la première période. Un seul ballon touché dans la surface de réparation adverse. On voit qu'il joue beaucoup de ballons aux alentours du milieu de terrain. Et ensuite, en seconde période, le Borussia Dortmund a joué beaucoup plus haut avec donc la possession du ballon en hauteur de 62%, et ça s'est traduit par beaucoup plus de ballons touchés par Serhou Guirassy dans la surface de réparation adverse, 6 ballons touchés dans la surface de réparation du Barça, et surtout les 2 seuls tirs cadrés du Borussia Dortmund en faveur de Serhou Guirassy, qui a pu peser davantage sur la défense adverse. Il a aussi été très important dans le jeu aérien. C'était le joueur ce soir qui a remporté le plus de duels aériens avec 4 duels aériens gagnés. C'était lui aussi qui était là pour justement dévier les ballons et être important dans ce rôle de pivot. Merci beaucoup, Romain. Voilà pour l'affiche du jour. Dans quelques minutes, on verra ce qu'a fait Arsenal contre Monaco. Une belle affiche encore une fois avec. En classement. Donc, il y a des disparités. Ça voulait dire. Ouais, il y a des disparités. Il y en a, en effet. On va écouter une réaction, celle du Sénégalais Lamine Camara pour l'ASM. Camara au micro de Margot Dumont. Lamine, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu une telle différence de niveau entre les deux équipes aujourd'hui? On est tombé sur une bonne équipe d'Arsenal. En venant ici, on savait que le match allait être difficile. Et c'était le cas. Le premier mi-temps était difficile pour nous. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et voilà, deuxième mi-temps, on a su réagir. On a bien commencé le match. C'est ce but qu'on a encaissé qui nous a un peu mis à mal à l'aise. Mais après, voilà, il y a du positif. On va juste essayer de concentrer sur les prochains matchs. Est-ce qu'il y avait un fossé entre les deux équipes? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça sur le terrain, vous? Bah c'est vrai, c'est parce que voilà, ils étaient bien tactiquement et techniquement aussi ils étaient bien et ils nous ont mis en difficulté. Et voilà, comme je le disais, voilà, on va essayer de travailler et rectifier nos erreurs la prochaine match. Beaucoup d'erreurs sur le terrain aussi. Comment vous expliquez ça? Ouais, on a perdu pas mal de balles. Ouais, parce qu'on a eu des difficultés sur la sortie de balles en premier mi-temps. Dans le deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, dans le deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Alors, en premier mi-temps, on a perdu beaucoup de ballons et voilà, ils ont eu des occasions. Voilà, en deuxième mi-temps, on a su rectifier ça et voilà, on va, comme je l'ai dit, on va essayer de corriger ça et voilà, de concentrer pour le match d'avance. Merci beaucoup, Lamine, merci. Merci à Lamine Camara d'avoir répondu au micro Canal+ malgré cette lourde défaite. On va prendre le temps à présent de revenir sur quelques-uns des matchs de la soirée d'hier. La victoire du Real à Bergame, le nul entre Zagreb et le Celtic, les victoires du club de Bruges, du PSG ou de Brest. La compilation est signée Martial Peuvion. Alors, parmi tous les résultats que vous venez de voir, on va retenir celui du Real Madrid qui se relance avec cette victoire contre le leader de la Serie A, particulièrement intéressante, surtout après 2 échecs contre Milan et Liverpool. Le Real a retrouvé, Vikash, un peu de son standing hier soir. Ouais, enfin. Un peu chanceux aussi sur le but de Vinicius, mais c'est aussi le Real qui provoque ça. Hein. C'est un grand club avec des grands joueurs. Il y avait aussi beaucoup de talent sur le terrain. Bellingham, on l'a retrouvé. La prise de balle, elle est incroyable. Ça va tellement vite. C'est-à-dire même quand il va pas bien, il est capable de faire ça. Donc il a 2 occasions avant aussi. Donc 2 occasions en 1 contre 1. Non, juste après, il en a une deuxième qui rate. Donc il est déjà mieux. Et puis Bellingham sur le deuxième but aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de talent. Là, Vinicius, très opportuniste. Un peu chanceux. Ouais. Voilà. Puis après, il y a quelques arrêts de l'autre côté aussi.
Ok, c'est bien noté. Enfin, voilà tout. Une sont là, victoire importante ils sont face là. au leader de la Série A, on le rappelle. Ce soir, donc le Real est 20e au classement. Les derniers matchs à venir, ce sont Salzbourg et Brest. Sans faire injure à ces deux équipes à venir, on peut dire que le Real a de grandes chances d'éviter la catastrophe tout de même. Oui, ils ne sont pas passés loin, ils avaient la pression sur ce match. Pas forcément sur les prochains, parce qu'ils vont monter en puissance. Les stars sont de nouveau prêtes à briller. Vinicius est de retour, Bellingham remarque. Et Mbappé a l'air d'aller quand même mieux mentalement, déjà dans ses enchaînements. Même s'il s'est blessé. Oui, il s'est blessé, mais c'est pas grave. C'est pas sérieux. Ouais, puis il y a d'autres joueurs du côté du Real Madrid pour battre Salzbourg et faire un résultat contre Brest. Je dis pas les battre parce qu'apparemment Brest est difficile à battre dans cette compétition, donc je vais pas trop m'avancer. Non, le Real est revenu à un niveau, à un standing comme vous l'avez dit, donc je m'inquiète pas pour eux. En championnat aussi, ils profitent des petites erreurs du FC Barcelone, donc le Real sera très présent en 2025, on ne s'inquiète pas pour eux. Comme l'a annoncé Carlo Ancelotti, évidemment. Pour ce qui est de l'Atalanta, on a vu que le Nigérian Ademola Lookman avait encore marqué hier soir. C'était son 3e but cette saison en Ligue des Champions. Pour celui qui, on s'en souvient, avait réussi un triplé en finale de la Ligue Europa la saison dernière. Lookman qui sera donc l'un des grands favoris pour le titre de joueur africain de l'année lors de la cérémonie des CAF Awards que vous pourrez suivre en direct sur Canal+ Sport 1 ce lundi à 18h GMT. Notez bien ce rendez-vous de toute beauté. On dit un mot également de la victoire de Brest. La fameuse victoire de Brest contre le PSV Eindhoven de Nordi Mukiele. Ça y est, l'Inter a fini par céder, enfin, et n'a pas proposé grand-chose de l'autre côté du terrain. Est-ce que le tout pour la défense de Simone Inzaghi a trouvé enfin ses limites ? Ça avait marché du côté de City, on s'en rappelle, en début de compétition. Après, quand on voit comment est City en ce moment, on se dit qu'il y a aussi, oui. Après ils sont aussi dans un championnat très disputé, donc ils sont pas capables peut-être de produire du jeu tous les 3 jours. Et puis en Italie, savoir défendre, c'est un peu l'ADN, ça avait un peu disparu. Bien sûr. Surtout quand on voit le Milan. Mais du côté de l'Inter, on sait un peu mieux défendre. Mais c'est surtout ce qu'on disait avec Vikash pendant le off, c'est que c'est le retour du Bayer Leverkusen. À un niveau où ils dominent leur adversaire, où ils battent des équipes très fortes, et finir dans le top 8 pour le Bayer Leverkusen après leur début de saison un peu compliqué, ça serait un véritable exploit. Donc ce n'était pas un feu de paille la saison passée. On parle quand même du champion d'Allemagne en titre. Champion d'Allemagne, finaliste de la Coupe d'Europe, mais c'était pas la Ligue des Champions. Donc c'était un peu l'interrogation quand même de savoir quel serait le visage de cette équipe, mais ils sont en train de trouver leur vitesse de croisière. Et ils sont toujours aussi presque invincibles. 84 matchs depuis août de l'année 2023 et seulement 3 défaites pour le Bayer Leverkusen. Une cette saison face à Liverpool, leader de cette Ligue des Champions. Une autre face à Leipzig en championnat. Et puis la plus vieille, il faut remonter à la finale de la Ligue Europa face à l'Atalanta. Donc c'est une AC équipe réellement presque invincible.